Bonjour, bienvenue dans ces vidéos qui accompagnent le livre sur les développements mobiles dédiés aux montres connectées. Ce livre a été écrit par Philippe Lacombe et Raxme Pan et a été publié aux éditions Ellipse. Le contenu de ce livre est centré sur les développements Android et Tizen. Dans le contenu de ce livre, on apprend en particulier à programmer les montres proposées par Samsung ou Sony, et on va rappeler les fondamentaux liés à la programmation de ces différents objets. Nous sommes des auteurs qui venons du monde universitaire. Nous avons publié déjà chacun des livres dans la collection Ellipse, mais aussi dans d'autres collections. Et nous sommes des enseignants-chercheurs de l'université actifs dans des domaines de recherche variés qui vont des web services jusqu'aux problèmes d'optimisation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous retrouver sur les pages auteurs du site Amazon. Vous trouverez sur ces différentes pages une courte présentation de nos travaux et de nos ouvrages pédagogiques, que ce soit en ce qui concerne Philippe Lacombe ou Raxme Pan. Nous vous souhaitons une très bonne lecture du livre et nous espérons que vous trouverez dans les différentes vidéos les réponses à vos questions et que ces vidéos vous aideront à approfondir le contenu du livre. À très bientôt. Donc bonjour, à travers cette vidéo nous allons montrer comment débuter la programmation sur une montre connectée sous le système Android Wear. Plus précisément, nous allons programmer sur la montre Watch Air de LG. Pour débuter ce tutoriel, nous supposons que l'utilisateur a déjà préinstallé l'IDE Android Studio ainsi que le SDK d'Android. Ce tutoriel vidéo s'inspire du chapitre 8 de notre livre et plus précisément il est centré pour la création de l'application d'affichage des valeurs d'accélérométrie de la montre. Bon, pour commencer, nous supposons que la montre est liée à un téléphone. Ensuite, nous allons montrer dans quelques secondes un court extrait vidéo qui montre à l'utilisateur comment mettre la montre en mode debugger, c'est-à-dire comment activer le mode développeur de la montre afin justement de pouvoir déployer des applications faites maison, des applications qui ne sont donc pas certifiées encore par le Google Play. Donc, commençons cette vidéo. Nous avons donc affaire ici à gauche à une LG Watch Air et à droite un smartphone, la Samsung Galaxy S4. Pour vérifier que les deux sont bien connectés, je vais dans Android Wear et je vois en haut à droite, ici, que mon téléphone est bien connecté
à la LG Watch Air qui est juste là. Donc le but ici est de vérifier dans les paramètres de la montre que nous sommes bien en mode développeur. Pour cela, il suffit de cliquer une fois et d'aller dans les paramètres. Je vais faire le point pour qu'on puisse bien voir. Voilà, on va dire. Je descends chercher les paramètres. Voilà. Dessus. Ensuite, dans à propos, nous avons différentes informations sur le modèle, le nom du produit, ainsi que les versions. Et plus particulièrement sur le numéro de build. Ici, nous allons tapoter un certain nombre de fois, je crois que c'est 7, mais un message va s'afficher. Je vais le faire avec ma main droite pour qu'on puisse mieux voir. Donc je tapote, plus qu'une, puis voilà. Je suis passé en mode développeur. Tout simplement. Si je reviens en arrière, en dessous de à propos, je vois que l'option pour les développeurs vient d'apparaître. Et si on est curieux, on va à l'intérieur, on voit par exemple qu'il y a l'option laisser activer pendant la charge, ce qui veut dire que lorsque on branche par port USB la montre sur une prise ou sur le PC, elle est toujours en charge, l'écran est toujours allumé, c'est-à-dire qu'on peut toujours, qu'elle n'est jamais désactivée, donc on peut tester sans crainte de déconnexion nos applications. Si je clique dessus, ça va devenir activé. Je clique désactiver, activer. Je vais refaire ce point, voilà. Débugage ADB, c'est ça qui est important. Pour pouvoir débugger au moins par port USB, il faut l'activer. Confirmer, oui. Voilà. Maintenant que la montre est correctement configurée en mode de développement, il suffit de la brancher au PC par le port USB pour qu'elle soit détectée automatiquement et pour que l'on puisse commencer le développement simplement. Dans l'éventualité où la montre ne serait pas correctement détectée comme une montre de type Android, il y a dans notre livre, il y a une méthode pour forcer la détection de cette montre lorsqu'elle n'est pas détectée comme une montre Android. Donc, commençons la création de cette première application. Pour cela, nous exécutons Android Studio. L'environnement de développement défini et conseillé par Google. Voilà. Une fois ouvert, Android Studio va essayer d'ouvrir, enfin va ouvrir l'ancien projet sur lequel j'étais en train de travailler. Ce projet n'a aucune importance. Nous allons créer un nouveau projet dans le contexte de ce tutoriel. Voilà. Android Studio est démarré. Je crée donc un nouveau projet. Que je vais appeler capteur accélérométrie montre underscore tuto vidéo. Il y a un espace ici. Je copie ici. L'espace. Je mets tout au minuscule, tout simplement par habitude. Voilà. Ça, c'est le dossier du projet qui sera créé. C'est donc un projet de type montre, donc Wear, et je décoche Phone and Applet. Je choisis la version qu'il faut. Pour le moment, je me restreigne à l'ancienne version, la KitKat. Next. Oui. Je choisis comme projet un projet vide, mais avec néanmoins deux interfaces avec un message Hello World déjà tout prêt.
ce qui me simplifiera la suite. Bon, pour le nom de l'activité principale, je laisse les paramètres par défaut. Et voilà mon nouveau projet qui est enfin initialisé. On remarquera qu'il y a 3 interfaces possibles. Il y a l'interface par défaut, puis il y a l'interface pour les montres rectangulaires. Pour pouvoir le voir, il suffit de changer l'environnement qui est ici et de montrer. Alors, c'est du type Square. Donc, Rectangle Activity Main, le nom qui est là, c'est l'interface qui sera ouverte pour les montres carrées, rectangulaires plutôt. Et le Round Activity, ce sera l'interface qui sera démarrée pour les montres ronds. On voit que le message n'est pas le même. Et en fonction du type, c'est soit ce message là, soit celui-là, soit celui-ci qui est exécuté. Le fait de modifier ici le type de l'écran, ce n'est qu'une facilité de visualisation. Comme la LG Watch R est une montre ronde, nous allons configurer la fenêtre à partir de la forme Wear Round qui est ici. Nous allons donc commencer à modifier l'interface. Tout d'abord, je supprime le message Hello World qui n'est plus nécessaire et je vais rajouter large texte qui vont me permettre d'afficher les valeurs de l'accélérométrie. Par exemple, ici, je vais appeler cela l'axe X. Juste en dessous, je vais les faire à la chaîne. J'en ai besoin en tout de 6 valeurs. Non. Voilà. Et voilà. Pourquoi cela? Ici, je placerai les valeurs de l'accélérométrie de l'axe X. Ici, ce sera les valeurs de l'accélérométrie de l'axe Y. Ici, ce sera les valeurs de l'accélérométrie de l'axe Z. Voilà. Mais les noms de mes objets sont ici. Et l'affichage se trouve ici. Je ne m'occupe pas de la partie rectangulaire. Ça n'a aucune importance vu que le test se fera sur une montre ronde. Il s'agit à présent d'aller dans le code et de configurer l'application pour qu'il aille récupérer les valeurs de l'accéléromètre, ou plutôt des accéléromètres, dans la mesure où il y a en fait 3 accéléromètres des axes X, Y et Z contenus dans la montre. Pour avoir de plus amples informations sur ces 3 accéléromètres, vous pouvez consulter le chapitre 8 de notre livre qui est lié à ce tutoriel. Donc je vais dans Main Activity. Voilà. C'est en fait le code qui est lié à mon application. Cette partie du code est générée automatiquement par Android Studio lors de la création du projet. Il faut que ma classe Main Activity implémente Sensor Event Listener pour que je puisse récupérer les valeurs de l'accéléromètre.
avec un S. Bien entendu, pour pouvoir l'utiliser, je dois rajouter le package android.hardware.sensorEventListener. Pour cela, je fais Alt plus Entrée sur mon clavier et l'import est réalisé juste là. Bien sûr, il y a encore une erreur et en cliquant sur l'erreur, on me le dit. Pour pouvoir, comme j'implémente SensorEventListener, il faut aussi implémenter ces méthodes. Donc notamment onSensorChange et onAccuracyChanged. Voilà ces deux méthodes que je surcharge. OnSensorChange, onSensorChange, ce sont les actions qui seront réalisées lorsque le détecteur, les capteurs, l'un des trois capteurs ou les trois en même temps, change de valeur. Et onAccuracyChange, c'est lorsque la précision de l'un des trois capteurs ou des trois capteurs change. Nous allons les configurer juste après. En fait, il s'agira tout simplement de faire en sorte que la méthode onSensorChange affiche les valeurs sur l'interface lorsqu'il y a un changement de valeur des accéléromètres. Nous commençons par déclarer dans la classe principale deux variables qui nous permettent d'utiliser, de gérer les capteurs. Le premier, c'est déclarer un objet de type private sensor manager qu'on va appeler sensor manager avec un S minuscule pour le différencier l'objet de sa classe. Évidemment, pour pouvoir l'utiliser, je dois importer le sensor manager qui vient d'apparaître juste ici. Deuxième objet, private sensor. Le sensor manager permet de gérer les différents capteurs et je vais créer un capteur qui s'appelle accélérateur qui est mon capteur d'accélérométrie. Ensuite, il s'agit d'initialiser ces deux objets dans le onCreate. Le onCreate, c'est la méthode qui est appelée dès la création de l'objet MainActivity, en gros, qui est appelé dès le début de l'application. Donc je colle ces deux lignes qui permettent en fait d'avoir un sensor manager, de l'initialiser et aussi d'initialiser le capteur accélérateur qui est de type capteur accélérométrie. Voilà. Pour revenir sur onCreate, rappelons le cycle de vie des activities sur les systèmes Android et les systèmes Android Wear. C'est un schéma que vous retrouverez mieux expliqué dans le chapitre 8 de notre livre. En fait, le début d'une activité commence toujours par l'appel à la fonction onCreate, puis à la méthode onStart et onResume. Et une fois ces trois méthodes appelées, l'activité, donc l'application, est en cours de fonctionnement. Lorsque l'utilisateur lance une autre application, par exemple, l'activité courant passe en arrière-plan et passe en mode onPause. Chacune de ces rectangles sont des méthodes. Donc, que fait-on? Par exemple ici, on va configurer ce que l'application va faire lorsqu'il se met en pause. Comme notamment de désactiver ces capteurs d'accéléromètre si le seul but de l'application est d'afficher les valeurs d'accélérométrie. OnStop, c'est pareil, c'est lorsque l'utilisateur quitte carrément l'application. Et à chaque fois, pour revenir, ce sont les flèches ici. Comment on fait? Voilà. Enfin, tout cela est détaillé
c'est le cycle de vie, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'une application sous Android. Il faut remarquer que, à notre connaissance, il n'y a pas de différence entre le cycle de vie d'une application sous Android ou sous Android Wear. Revenons sur notre code où nous venons d'initialiser le sensor manager et le capteur d'accélérométrie. À présent, comme sur notre interface, nous avions 6 zones de texte ici, et nous allons modifier 3 de ces zones, X value, Y value et Z value, à l'intérieur des zones à l'intérieur desquelles nous allons mettre les valeurs des accéléromètres. Donc je reviens sur le code. Pour pouvoir les utiliser, il faut les déclarer. Je déclare donc 3 variables de type TextView dans ma classe. Une fois déclarées, je les initialise. Pour cela, je vais à l'intérieur de stub setOnLayoutInflated_Listener, plus précisément dans sa méthode onLayoutInflated. Et j'initialise mes 3 variables X texte, Y texte et Z texte. Ces 3 valeurs sont, alors je vais fermer celle-là, fermer cette fenêtre là, voilà, sont les 3 valeurs qui est là. Pour le dire justement que ces 3 variables vont pointer vers ces 3 zones texte, je vais récupérer leur nom. Alors TextView2, TextView4 et TextView6. TextView2, TextView4, TextView6. À présent, mes 3 variables pointent vers, vont me permettre de gérer les 3 zones texte de mon interface. Il s'agit à présent d'initialiser les capteurs. Dans la méthode onResume et d'initialiser et de les arrêter dans la méthode onPause. Rappelons onResume. Donc j'ai initialisé les variables. Maintenant, il faut les activer dans onResume et les désactiver dans onPause. Pour cela, je vais surcharger la méthode onResume avec, onResume, c'est-à-dire qui appelle tout ce qu'il faut appeler par défaut, et j'utilise le Sensor Manager pour enregistrer mon capteur accélérateur avec un délai entre 2 tests de valeur. Initialement, ce délai, j'utilise une variable donnée par Android Studio, c'est-à-dire le délai, un certain délai par défaut. Mais il existe d'autres valeurs possibles. Comme par exemple, mettre une valeur, alors, je crois qu'avec la nouvelle version, la valeur est en radius integer et doit être en millisecondes. Donc, supposons que je mets 1000 millisecondes, cela veut dire que le capteur, qu'on essayera d'obtenir les valeurs de l'accéléromètre une fois toutes les secondes. Et ensuite, la fonction onPause. Donc, la différence ici, c'est que dans le premier, j'active le listener et dans le deuxième, je le désactive. Tout simplement.
récupération des données. Maintenant, donc une fois toutes les secondes, je vais tester les valeurs de l'accéléromètre. Et si il y a un changement dans ces valeurs, qu'est-ce que je fais? On sensor change. Donc, d'abord, si jamais il y a un changement, je mets une boucle qui est... Waouh. Pardon. Hop. Qu'on met habituellement, c'est qu'on vérifie d'abord que l'event qui est là concerne bien notre accélérateur. Ensuite, je récupère ici la valeur de l'accéléromètre. Puisque je sais que que le changement concerne bien l'accélérateur, qui est un capteur de type accélérométrie, je sais donc que Event va me retourner 3 valeurs d'accéléromètre. Et c'est ainsi qu'on récupère. On récupère ces 3 valeurs dans un vecteur qu'on nomme ici val. Ensuite, les valeurs sont de type float, donc je déclare 3 variables qui vont me permettre de récupérer les 3 valeurs. Que vais-je faire avec ces variables? Je vais les convertir en string. Alors que je ne me trompe pas, c'est bon. Je m'assure ensuite que mes x underscore text, y underscore text et z underscore text que nous avons normalement initialisés sur l'interface graphique, ici, ce sont donc les zones texte de l'interface graphique. Je m'assure que ces 3 variables ont été bien initialisées et pointent bien vers des éléments de l'interface. Une fois que c'est le cas, je n'ai plus qu'à faire un setText, c'est-à-dire afficher mes valeurs x, y et z dans ces 3 zones. Maintenant c'est fait, on remarque qu'il n'y a pas d'erreur. Je sauvegarde mon programme. Voilà. Et je vais commencer d'abord par le déployer sur un émulateur. Pour cela, je vais aller chercher l'AVD Manager, qui liste les différents émulateurs que j'ai créés. Ici, c'est Android Way Around. Hop. Je vais donc démarrer l'émulateur et puis déployer ce programme sur l'émulateur avant de le déployer sur la montre LG. Voilà. La montre est démarrée. Je vais déployer l'application. Étant donné que mon émulateur est le seul device connecté à mon PC actuellement, je n'ai qu'un seul choix. Ah, ça y est, voilà. C'est exécuté. Donc, sur mon émulateur, les valeurs ne sont pas affichées. Bien évidemment. Cependant, sur la montre, elles seront affichées. Donc, si je veux tester, si je veux regarder, STAR, il est bien là. Capteur accéléro, tuto vidéo, enfin voilà, le titre est un peu long. Je clique dessus, ça revient. Hop. Très bien. Maintenant, nous allons lancer une courte vidéo qui vous montre comment cela se déroule une fois déployé sur la montre LG Watch Air. Donc, revoici la LG Watch Air. À travers le port USB, j'ai déployé précédemment notre application sur la montre. Je les branche. Pour retrouver cette application,
Il suffit d'aller chercher dans le menu démarrer. Ah, d'ailleurs, elle est là, l'application. Mais elle est là parce que je l'ai déjà lancée plusieurs fois pour le tester, c'est pour cela. Sinon, toutes les applications se trouvent dans démarrer. Voilà. Comme j'ai réinitialisé la montre, il y a très peu d'applications. Non, en tout cas, il y a capteur accélérométrie montre, l'application que nous avons développée et déployée. Bon, je clique dessus et voilà ce que ça donne. Donc, l'axe Y, le 9,6, qui est relativement proche de la force gravitationnelle terrestre. L'axe X qui est normalement ici, si je le positionne dans ce sens, voilà, on voit bien que ça fait à peu près 9, ça tourne autour de 9,6. Voilà. À travers cet exemple, nous avons créé un premier programme relativement simple et relativement vite sous Android qui permet d'afficher les valeurs des capteurs accélérométrie de la montre LG Watch Air et des montres Android en général. Ceci finit donc notre démonstration vidéo pour le chapitre 8 de notre livre.